Attention! Attention! Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? Vous avez vu, c'est un Anglais. Un Anglais. J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Bah oui. Ah, moi, je les aime pas. Bonjour et bienvenue à Lagrange. Aujourd'hui encore un essai exceptionnel puisque je suis au volant d'une Citroën DS. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture mythique puisque cette voiture est née sous le règne de Boulanger en 1934. Citroën est en dépôt de bilan, il est racheté par Michelin. Michelin nomme Boulanger à la tête de Citroën. Il s'entoure de Lefebvre et Bertoni. Il crée la traction, il crée la 2 chevaux. Et après la traction, ils pensent déjà à la remplaçante qu'ils appellent VGD, véhicule de grande diffusion, qui sera effectivement la DS. Pour ça, ils s'entourent d'ingénieurs, des meilleurs du moment, dont Magès, qui est un spécialiste de l'hydraulique. Et effectivement, le projet commence à avancer, voir le jour, malgré que Boulanger veuille une voiture quand même qui soit plutôt traditionnelle et pas autant révolutionnaire que ce qu'est la DS en réalité. Ce qui précipite les choses, c'est que Boulanger se tue le 11 novembre 1950 alors qu'il fait des allers-retours avec une traction chez Michelin à Clermont, régulièrement, Paris-Clermont, et il se tue au volant de sa traction. Donc le président de Michelin prend le projet en main et laisse beaucoup plus de liberté à Bertoni et à Lefebvre pour le développement de la DS. Elle va être présentée au salon d'auto en 1955. C'est une révolution, elle fait vieillir tout ce qui existe sur le marché en termes d'automobile. Ils avaient prévu des couleurs qui soient un petit peu pimpantes parce qu'ils considéraient que compte tenu des performances de la voiture et de sa tenue de route, il fallait qu'on puisse la voir arriver de loin. Le succès est immédiat, la foule se précipite sur le stand Citroën, tant et si bien que au début du salon, ils enregistrent déjà 12 000 commandes. Le succès est immédiat. Imaginez qu'à l'époque, Peugeot présente en face sa 403, c'est-à-dire le monde qui sépare les deux autos. Donc Citroën démarre le salon en trombe. La voiture, son seul défaut, alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle avait les freins à disque, une direction assistée, elle avait une boîte hydraulique, elle avait un freinage hydraulique avec un petit champignon, il n'y avait plus la pédale, donc auquel il faut s'habituer parce que l'assistance de freinage était importante. Donc tout ça était complètement nouveau. Et sa suspension hydropneumatique révolutionnaire qui permettait de pouvoir la mettre en suspension haute pour pouvoir changer la roue ou faire du franchissement. Lorsqu'elle était au repos, effectivement, elle redescendait complètement, capable de rouler sur 3 roues. Les soucis de la DS arrivent très vite parce qu'en termes de technologie, le véhicule n'a pas été suffisamment testé. Ils avaient testé l'hydraulique sur les dernières tractions 15, mais pas suffisamment. Et les liquides en fait rongeaient les durites, occasionnaient des fuites régulières. Donc Citroën était en plus en péril financier par rapport à ses soucis d'après-vente qu'en plus les concessionnaires ne savaient pas régler. Donc ils ont proposé 2 ans après l'idée. Donc l'idée était une DS sans la technologie et l'hydraulique de la Citroën DS. Voilà comment a commencé l'histoire de cette voiture, avec le moteur de la traction, arbre à cam latéral, 75 chevaux, moteur 3 paliers, donc vous imaginez, c'était quand même loin d'être moderne, sachant que la 404 a eu très tôt de toute façon dans sa vie l'injection et les 5 paliers que la DS a eu plus tard. Aujourd'hui, cette voiture est mythique. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle considère qu'il lui doit la vie puisqu'il a échappé à l'attentat de l'OS au Petit Clamart. Donc son chauffeur a réussi avec 2 roues crevées à pouvoir en fait continuer à rouler jusqu'à l'aéroport de Villacoublay. Donc c'était effectivement quelque chose d'exceptionnel à l'époque. D'avoir une auto qui sache rouler avec 2 pneus crevés. Sa conception technologique lui permettait cette prouesse, on va dire. Donc l'ADS effectivement est vite devenue les voitures des hommes d'État.
Elle est devenue la voiture des chefs d'entreprise. On la voit beaucoup dans les films avec Louis de Funès, effectivement, lorsqu'il est en situation de chef d'entreprise ou autre. On la voit dans Rabbi Jacob. On la voit dans Les Valseuses. On la voit dans Hibernatus. On la voit dans Fantomas. Et bien d'autres films que je nommerai pas parce que sinon on ferait une vidéo que sur la DS au cinéma. Donc l'idée a donné naissance également à une autre auto qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire de la DS, c'est l'idée break, puisqu'il y en a eu aussi beaucoup en ambulance. Caractéristique de la DS 64 apparaît la Palace. Et puis lorsqu'ils font le facelift, eh ben on a ces phares qui se retrouvent derrière ce plexi avec effectivement les phares qui tournent, ce qui était quelque chose d'unique à l'époque. Donc les premiers phares tournants sur une voiture, c'est la Citroën DS. La superbe réalisation de Chaperon avec le DS Cabriolet qui est une sculpture, c'est une pièce très très rare, c'est une auto très sollicitée des collectionneurs qui atteint des prix complètement démentiels lorsqu'elle est dans une vente aux enchères. La DS sera fabriquée à presque 1 500 000 exemplaires, quand même, c'est énorme. Cette auto est toujours de toute façon plébiscitée par des tas de clubs, essentiellement en Europe du Nord. Elle est aussi présente aux États-Unis. Mais en Europe, effectivement, il y a beaucoup de clubs aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, où la voiture est énormément appréciée, où il y a régulièrement des concentrations de Citroën DS. Elle cède sa place, elle finit sa carrière en 75 pour céder sa place en 74 à la Citroën CX. On aura peut-être l'occasion de faire un essai avec cette auto dans la Grange aux Autos. Si vous êtes vendeur d'une voiture, si vous cherchez une voiture, si vous souhaitez faire une vidéo de votre voiture, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à Valence dans la Drôme. Ça sera avec un grand plaisir. Venez nous saluer, venez voir nos autos. On sera très heureux de vous recevoir dans nos bâtiments avenue de la Libération à Valence.